Alors, bonjour, Monsieur le Premier ministre et chers invités. Bienvenue dans notre belle école Marguerite Bourgeois de Caraquette. Nous sommes extrêmement honorés et surtout touchés de recevoir votre belle visite en Acadie pour annoncer la mise en place d'un nouveau programme national d'alimentation scolaire. Mon nom est Chantal Boucher et je suis la directrice de cette belle école. En tant que directrice, ça me touche profondément de pouvoir offrir aux élèves des repas sains qui vont les aider dans leur apprentissage et à atteindre leur plein potentiel. Il y a quelques années passées, nous avons créé une petite serre, un petit jardin qui était scolaire avec nos élèves. Mais aujourd'hui, nous avons le bonheur de collaborer avec un ancien élève, M. Alexis Légère, des Racines Légères, qui rêve grand et qui rêve d'offrir des bons légumes frais à tous nos élèves. Ouais. Notre petit jardin et notre petite serre se sont amplement agrandis grâce à notre partenariat avec notre cher Alexis. En effet, nous lui partageons une partie de notre serre et de notre terrain pour un jardin afin qu'il puisse transmettre son expertise de maraîcher à tous nos jeunes. Ceux-ci ont ainsi l'opportunité de découvrir les bienfaits des légumes pour leur santé, et cela tout en s'amusant. Alors, à partir d'une petite, simple graine, elle saura se rendre jusqu'à dans leur assiette. Quand je dis qu'ils rêvent grand, et oui, avec ses 20 000 oignons, 8 000 semis, 3 000 tomates, 2 000 piments, etc., notre cafétéria est bien garnie. On ne doit pas oublier... On ne doit pas oublier qu'il faut toute une équipe pour réussir dans ce domaine, que ce soit le personnel de l'école, que ce soit les élèves, notre raison d'être, les parents et les membres de notre belle communauté. C'est grâce à leur engagement que notre projet est une telle réussite. Je tiens donc à les remercier chaleureusement. En terminant, je désire aussi remercier sincèrement notre district scolaire francophone Nord-Est pour leur accompagnement. Un remerciement spécial à M. Serge Cormier, qui nous soutient envers tous nos projets aussi faux que ça peut être. Alors, M. Serge, merci. Notre beau Acadien. Puis, pour terminer, un énorme merci à vous, M. le Premier ministre. C'est touchant. Ouf! Ainsi qu'à toute la belle équipe, pour votre précieuse confiance et votre remarquable contribution. Ensemble, nous pouvons assurer un enseignement de qualité pour tous nos jeunes, tout en favorisant une bonne santé. Alors, encore une fois, merci. C'est maîtresse d'école, hein, c'est ça que ça fait. Je dois vous présenter maintenant la prochaine personne, qui est Mme Ghislaine Foulem, qui est présidente du Conseil d'éducation de notre district scolaire francophone Nord-Est. Mme Ghislaine. Ben alors peut-être... Non, d'accord. Comme ça? C'est ça paraît que vous êtes habitué avec les médias. Hein? Merci, M. le Premier ministre. Alors, M. le Premier ministre, distingués invités, bonjour. Laissez-moi tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans notre belle région, la péninsule acadienne, et plus particulièrement à Caraquette, qui est ma ville préférée parce que j'y suis née et que j'ai choisi d'y passer ma vie. Alors, nous sommes aussi très honorés que vous ayez choisi l'une de nos écoles pour faire cette annonce aujourd'hui. Les écoles de notre district scolaire, qui sont au nombre de 34, s'affairent depuis quelques années à réimaginer l'éducation en dépassant les limites de la salle de classe traditionnelle et en favorisant le développement des compétences par l'apprentissage expérientiel. Nous visons à faire de nos élèves des personnes heureuses, des personnes fières et engagées, en mettant l'accent sur l'apprentissage tout au long de la vie, sur le soutien d'une vie saine et équilibrée
et sur la célébration de notre identité communautaire, linguistique et culturelle. Dans cette foulée, de nombreuses initiatives ont été lancées au district scolaire francophone Nord-Est, y compris ici même, à l'école Marguerite Bourgeois, et ce, en lien avec le développement de bonnes habitudes de vie qui visent une alimentation saine. Soulignons, entre autres, l'installation de serres, l'utilisation de techniques de culture hydroponique et l'acquisition d'équipements pour offrir des collations santé. Selon Maslow, et vous l'avez dit tantôt, Monsieur le Premier ministre, il est essentiel de répondre aux besoins de base des enfants pour maximiser leurs apprentissages. En période d'inflation, nous savons combien il est difficile pour de nombreuses familles de préparer des repas équilibrés à faible coût. L'aide annoncée allègera donc le fardeau de ces familles et assurera des conditions propices à la réussite scolaire de nos élèves. Ainsi, ce programme d'alimentation scolaire, qui vient s'ajouter aux autres initiatives d'aide gouvernementale et communautaire en place, permettra à chaque enfant dans le besoin d'avoir accès à une alimentation saine, condition primordiale pour un apprentissage efficace. En résumé, nous affirmons qu'une nutrition adéquate est un fondement qui permet aux élèves de se concentrer et de s'épanouir. Aussi, en intégrant des aliments locaux et en valorisant les traditions culinaires de notre région, nous renforçons notre fierté et notre sentiment d'appartenance à notre communauté. Notre identité communautaire, linguistique et culturelle est ainsi célébrée et vivifiée. Au nom du Conseil d'éducation du district scolaire francophone Nord-Est, au nom des enfants, au nom de nos communautés, je tiens à vous remercier de tout cœur pour cette excellente initiative. Et en terminant, je tiens à vous rassurer, Monsieur le Premier ministre, que nous ferons bon usage des fonds qui nous seront accordés dans le cadre de ce programme. Longue vie au programme d'alimentation scolaire. J'invite donc Mme Juanita Megra, qui est la présidente de la Fondation des petits déjeuners de la péninsule acadienne, à prendre la parole. Monsieur le Premier ministre Trudeau, distingués invités, bonjour. La Fondation des petits déjeuners de la péninsule acadienne a été créée en 2017 et a pour objectif d'apporter un soutien aux écoles primaires et secondaires afin d'implanter ou d'améliorer les programmes de déjeuner dans leurs institutions, et ce, gratuitement et de façon universelle. Aucune question demandée. En permettant ainsi un accès à un repas, nous améliorons la santé physique et mentale des élèves en leur permettant ainsi d'être plus ouverts à recevoir une éducation de qualité. Notre programme est universel. Chaque enfant a donc accès à un déjeuner. Ce sont plus de 5 000 enfants qui bénéficient des dons recueillis par notre fondation. Nous avons aidé plus de 15 écoles sur les 20 écoles dans la péninsule acadienne. La générosité des gens de notre communauté nous a permis d'amasser plus de 1 million de dollars et ainsi d'assurer la pérennité de notre fondation. Depuis 2017, nous avons remis plus de 200 000 dollars aux différentes écoles. Un travail monumental pour une équipe de gens engagés qui est composée 100% de bénévoles et, je précise, sans aucun frais d'administration. Chaque dollar va aux enfants. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que commencer une journée sans déjeuner est tellement nuisible à l'apprentissage des enfants. Non seulement ils n'apprennent pas à leur pleine capacité, mais le décrochage scolaire est plus important. Ces enfants sont souvent victimes d'intimidation. Les enfants qui ne mangent pas à leur faim à l'école sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé et une mauvaise estime de soi. Les preuves sont concluantes. Un enfant qui déjeune aura beaucoup plus de chances de réussir dans son parcours scolaire. Les enfants de la péninsule acadienne, c'est notre avenir. Les enfants, c'est notre relève. Les enfants, c'est la vie. C'est du bonheur dans son état pur. Nous désirons souligner et remercier le travail acharné de notre député Serge Cormier, qui croyait au bénéfice d'un programme comme le nôtre et il en a fait un objectif personnel.
et a travaillé avec son gouvernement pour trouver des solutions et en faire un projet de loi afin d'encadrer tout ceci. Merci, Serge. Sérieux. Et merci à vous, Monsieur le Premier ministre. Vous marquez l'histoire en 2024 avec votre annonce d'investissement. D'avoir la vision d'aider les enfants de tout son pays afin d'éliminer l'insécurité alimentaire, c'est vraiment remarquable, puis il n'y a aucun mot qui peut exprimer notre gratitude. Sérieux, merci beaucoup. Merci. Malgré ces belles annonces, la Fondation va continuer d'exister et soutenir nos enfants et je réaffirme notre engagement afin de continuer d'améliorer la vie de nos enfants de la péninsule acadienne conjointement avec notre gouvernement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, Vas-y, Serge. Je vais inviter. J'ai pas fait ma job. Il n'y a pas de problème. Vous savez, si vous me connaissez, il fallait que j'étais sérieuse, là. Serge, je vous présente notre beau et fin Serge Cormier. Il travaille très fort pour nous. Merci. À toi. Merci. Merci, Juanita. Merci, tout le monde d'être ici. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'être dans la belle circonscription d'Acadie Bathurst et tout particulièrement à l'École Marguerite Bourgeois. À tous ces gens qui ont parlé avant moi, merci de votre énorme contribution et que tout le travail que vous faites pour nos enfants à tous les jours. Je pense que vous savez, un programme d'alimentation scolaire comme celui que le gouvernement va mettre en place, ça va aider des centaines et des centaines de mille enfants au Canada. C'est bien beau quand on parle de mon projet de loi. Oui, j'ai déposé mon projet de loi et j'ai eu le support de plusieurs de mes collègues qui sont ici avec moi aujourd'hui aussi. Le ministre Dominique Leblanc, la ministre Ginette Petitpas-Taylor et aussi mon collègue René Arsenault. Un merci de votre travail extraordinaire et la ministre aussi, Jenna Sod, qui est responsable de ce dossier. Je pense qu'on leur doit une bonne main d'applaudissements à eux aussi pour le travail qu'ils font. Écoutez, on a plusieurs aussi dignitaires qui sont à l'arrière avec nous. Je ne vais pas nous oublier, mais le chef Terry Richardson de la Promenade Nation de Papineau, merci d'être là. Je sais que c'est important aussi pour vos communautés, un programme comme celui-là. Alors, merci pour la collaboration qu'on a avec vous. Et le maire de Caraquette qui est là aujourd'hui aussi. Merci de nous accueillir dans votre communauté. Et à tous les maires et conseillers qui sont ici, à tous les amis, je sais que comme je l'ai dit tantôt, on dit pour élever un enfant, ça prend un village. Alors, merci pour le travail extraordinaire que vous faites à chaque jour pour la communauté, pour l'école, mais pour tout ce qu'on a en termes d'activités et de toutes les choses qu'on a dans nos régions. C'est vraiment apprécier la collaboration que vous avez. Et moi, j'ai eu une demande spéciale un matin parce que le programme, on le fait pour les enfants. C'est pour les enfants en premier, c'est pour les enfants, mais c'est pour les familles aussi. Et je pense que vous l'avez vu depuis 2015, cet homme qu'on a arrière de moi et l'équipe aussi, on a toujours mis au premier plan les familles, les gens les plus vulnérables, que ce soit avec l'allocation canadienne pour enfants, que ce soit avec un plan dentaire, que ce soit avec des programmes au niveau des médicaments et aujourd'hui avec un programme d'alimentation scolaire. Je pense que ça montre le dévouement de cette personne et je pense qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement au premier ministre aussi. Alors, on veut que nos enfants se souviennent de ce jour-là. Et moi, malheureusement, mes deux filles ne sont pas ici aujourd'hui. Il y a une petite compétition de danse. Mais mon beau-fils est là et il m'a demandé quelque chose ce matin. Et je pense que c'est à lui qui revient l'honneur de présenter notre invité spécial. Léo, viens me trouver. Mesdames et messieurs, je vous présente le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau. Merci, Léo. Merci. Merci beaucoup, Léo, pour cette belle introduction. Merci, Serge, pour tout ce que tu fais. Je suis vraiment heureux d'être ici, visiter chez toi à Caraquette encore une fois. Aujourd'hui, pour parler de l'alimentation scolaire, un sujet qui te tient à cœur et sur lequel tu travailles fort depuis bien longtemps. Merci à Chantal et Ghislaine de nous accueillir à l'École Marguerite Bourgeois. Juanita, merci pour tout ce que tu fais aussi pour nos enfants. Merci d'être ici avec nous. Je suis heureux d'être ici avec plusieurs membres de mon équipe, les ministres Sudds, Petitpas-Taylor, Leblanc et le député Arsenault en plus.
Mais bien sûr, je veux aussi saluer le maire de Caracat, Bernard Thériault. Merci, Monsieur le maire, d'être ici. Et le chef de la Première Nation de Papineau, Terry Richardson. Merci aussi, c'est important. Je veux aussi et surtout saluer tous les étudiants, étudiantes, les enseignants, enseignantes et les leaders communautaires de la région qui sont rassemblés aujourd'hui. On voit à quel point c'est important d'avoir une communauté entière en train d'appuyer nos enfants, de créer des opportunités pour nos enfants, mais aussi d'être là pour les célébrer quand il y a des réussites. Aujourd'hui, on célèbre quelque chose ensemble qui va avoir un grand impact, pas juste ici, mais à travers le pays. Et le fait de pouvoir partager ça avec vous autres, ça fait vraiment du bien au cœur, là. Le mois dernier, on a présenté un budget qui a pour objectif d'offrir une chance équitable à chaque génération. On bâtit plus de logements plus rapidement, on crée de bons emplois pour les décennies à venir et on soutient les jeunes familles. Just over 2 years after signing agreements with provinces and territories to build a Canada-wide childcare system, more than 750,000 kids are already benefiting from affordable childcare. Here in New Brunswick, fees for regulated childcare reduced by half on average in 2022, which can save families up to $3,600 per child per year. And we're creating more spaces so that kids can access affordable, high-quality childcare across the province and indeed across the country. Le coût de la vie, incluant le prix de l'épicerie, a beaucoup augmenté en raison de la pandémie et de l'inflation mondiale. Alors, on travaille fort à chaque jour pour rendre la vie des Canadiens plus abordable. Et là, je dois m'arrêter encore une fois pour remercier encore une fois votre député local exceptionnel, Serge Cormier. Serge s'est battu depuis le début pour les enfants dans sa communauté, mais pas juste dans sa communauté. Il a mis de l'avant un projet pour l'alimentation scolaire nationale afin de faire une différence ici, mais également à travers le pays. Et à cause de son leadership, notre gouvernement a mis $1 milliard dans un programme national d'alimentation scolaire. Le programme va permettre d'offrir des repas à 400 000 enfants à chaque année de plus, ce qui s'ajoute aux résultats d'autres programmes déjà en place. Et je veux être clair, c'est pas des fonctionnaires du fédéral qui vont venir dans les écoles livrer le programme. On va travailler avec les partenaires déjà là qui font tellement une bonne job pour qu'ils puissent en faire plus dans plus d'écoles pour vraiment avoir l'impact pan-canadien qu'on doit avoir. On voit les partenaires sur le terrain qui font tellement un beau travail dans bien des endroits, comme des écoles magnifiques ici à Marguerite-Bourgeois, mais on sait qu'il y en a plus à faire aussi. Et on sait qu'il y a d'autres choses à faire et c'est pour ça qu'on est en train de chercher des partenaires dans les provinces à travers le pays et élever ces opportunités dans chaque école pour chaque élève. I know that ensuring kids are taken care of and well-fed is a priority right across the country, including here in New Brunswick. We'll work with provinces and territories and Indigenous partners to build on the school food programs that exist today and help ensure that every child has the food they need. Because we know that when kids eat well, they do better in school. And when they do better in school, they do better in life. And that's what we need for everyone in this country. Investing in kids right now is investing in the future of this country. They will become tomorrow's doctors, nurses, electricians, teachers, scientists, and small business owners. We need to make sure all our children have the best start in life. Une autre mesure de notre budget, c'est l'apprentissage parascolaire. On va investir plus de 67 millions de dollars dans des initiatives de mentorat et d'aide scolaire qui vont aider les élèves à réussir, en particulier les jeunes autochtones et les jeunes à risque. See, we're fighting every day for a Canada where everyone has a real and fair chance to succeed. This is a choice our government has made, something the Conservative Party opposes every time we step up for Canadians who need it. En décembre dernier, quand Serge a déposé son projet de loi pour un programme d'alimentation scolaire, le Parti conservateur a voté contre. Et maintenant, ils vont voter contre ces initiatives dans notre budget. Ça n'a pas de bon sens. Our government
knows that Canada's success depends on young people being healthy, doing well, and of course, being set up to succeed. That's what we're focused on, fairness for every generation. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir d'être de retour en Acadie pour parler de nos jeunes, de parler de l'avenir, surtout de parler de l'avenir qu'on est en train de bâtir ensemble. Alors, je vous remercie énormément d'être ici et je suis maintenant très heureux de passer la parole à la ministre Suds. Jenna, à toi la parole. Bon après-midi tout le monde. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec le Premier ministre et tous mes collègues. Je vais essayer en français aujourd'hui. Je peux faire ça. Je veux dire un grand merci à Serge pour tout son travail ici, dans sa communauté, mais aussi à Ottawa. Vous êtes vraiment chanceux d'avoir Serge comme député. Je suis une maman aussi et je sais qu'il coûte cher d'avoir des enfants. Remplir les box de lunch avec la nourriture santé coûte cher et n'est pas possible pour tous les parents. We're working to change that. As we introduce a national school food program, un grand merci à Serge pour son travail. In Budget 2024, as the Prime Minister has mentioned, we've put forward $1 billion to move this program forward. However, the Conservatives don't share our vision. They voted against Serge's private member's bill to move forward. They voted against the Canada Child Benefit, and they voted against programs like the Canadian Dental Benefit. However, we will continue to fight for Canadians. We will continue to bring forward programs and support families when they need us most. I tried so hard. Bravo, Jenna. Darn! Je m'excuse. J'ai pratiqué ce matin, mais c'est difficile. Mais merci beaucoup. Je suis vraiment fière d'être ici aujourd'hui avec tous mes collègues, avec le Premier ministre et aussi avec Serge. Merci beaucoup encore pour tout ton travail. Merci. Merci, Jenna. Monsieur le maire. Alors maintenant, le maire de Caraquette, Bernard Thériault, pour le mot de la fin. Monsieur le Premier ministre, oui, vous auriez dû me faire commencer, ça aurait été moins lent. D'abord, merci Serge d'avoir organisé et d'inviter le Premier ministre, les ministres également, qui sont très réguliers à venir nous visiter dans notre région. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas idée comment... Et je pense ici que je peux parler au nom de tous les maires d'Acadie-Bathurst, ceux de la région Chaleur qui sont ici et ceux de la péninsule acadienne. Comment on apprécie que vous décidiez de venir ici, pas nous visiter peut-être, mais pour annoncer un programme national. Et ça nous fait particulièrement plaisir que vous avez fait cet effort-là de venir et on apprécie. Je regardais hier soir un peu les choses et je me souvenais vous entendre parler en 2015 des voies ensoleillées, mais laissez-moi vous dire, Monsieur le Premier ministre, que les voies ensoleillées ont frappé les côtes de la baie des Chaleurs sur toute sa longueur, de Belledune à Bathurst avec l'aéroport, les facilités également, les projets de récréo-touristique à Lamec, je ne veux pas oublier les ports de mer. Je pense que ce que nous voulons vous dire, et ça je le fais sincèrement au nom de tous les maires, c'est la gratitude qu'ont exprimé le travail incroyable que Serge fait en notre nom auprès de votre parti. Et pour nous, effectivement, les voies sont beaucoup plus ensoleillées depuis 2015 et on fera tout ce qu'on pourra pour les garder comme ça pendant longtemps. Merci. Merci. Ouais. Continue d'appuyer ça. Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.